Bonjour, aujourd'hui nouvelle partie. Bah, décidément, j'ai encore les noirs, donc on va travailler Stalker, hein, décidément. Donc retour un petit peu d'une période de pause. Hier, je vous ai posté une partie, puis là je fais la deuxième. Donc redéfense Stalker. Hier, mon adversaire qui m'avait joué la variante avec fou C4 qui était pas très très bonne. Là, j'ai envie de reprendre avec le pion C. Alors normalement, le plus solide, je crois que c'est reprendre avec le pion E, c'est même sûr. Mais moi, j'aime bien reprendre avec le pion C ici. Alors c'est connu pour donner. Alors ça, c'est pas normalement le coup le plus joué ici. J'allais dire, c'est connu pour donner un avantage blanc tranquillement avec cavalier C3, B3, fou E3, tour C1. Ça s'appelle déjà le système. Bon, c'est un nom et c'est connu pour être pour donner l'avantage au blanc. Alors ça, c'est bizarre ce coup. Alors, évidemment, je peux pas jouer G6 à cause de dame D4, mais qu'est-ce qui m'empêche de jouer des coups comme E5 par exemple dans cette position? En train de réfléchir. C'est pas censé donner grande chose ça. E5 puis on prend fou prend, j'attaque C4. Ouais, je pense qu'ici c'est le clou, c'est le coup. J'ai pas peur du pion arriéré en D6 parce que il va vite jouer, je vais vite pouvoir jouer D5 donc il va vite disparaître. Donc mon idée c'est que maintenant j'ai une majorité de pions il touche pas à sa structure, s'il prend pas en passant, j'ai une majorité de 4 contre 3 à l'aile roi et lui une majorité à l'aile dame de 3 contre 2 avec la possibilité peut-être de jouer C5 mais qui sera peut-être plus difficile pour lui que pour moi d'avancer les pions, j'en sais rien. C'est un peu de la spéculation mais mon cavalier ici est pas bien placé en B6 dans cette structure, mais il peut revenir en D7 pour un jour aller en C5. Donc c'est intéressant. Ouais, donc là mon adversaire est très très agressif. Le coup F4 dans cette position vraiment très bizarre. Alors, là il faut réfléchir, hein. C'est pas évident. Alors, est-ce que je peux jouer j'ai plein de coups à disposition, j'ai cavalier D7 déjà que je suis en train de regarder pour reprendre du cavalier au milieu. Mais bon, il pourrait jouer cavalier F3 et j'ai envie de dire rien ne change. Sur pion prend, fou prend, j'ai quand même dame F6, menace B2, menace le fou, mais on peut jouer des coups comme dame D2, qui défend tout. Et je me retrouve avec un pion D6 un petit peu faible à l'arrivée. Ça me gêne un peu. Moi j'ai envie de continuer le développement normal ici, de mes pièces. Et j'ai envie de développer mes pièces dans cette position. Avec le coup cavalier D7. Ça me paraît normal. Il faut qu'il joue avec des coups comme sur cavalier F3 pour mettre la pression sur E5. Il faut qu'il analyse E4 aussi. Parce que ça me donne quand même un pion passé. C'est intéressant. A noter que sur F5, j'ai cavalier prend C4, fou prend dame échec, dame prend C4, c'était intéressant. Ok, cavalier C3, bon, ça a le mérite d'empêcher E4. Ça a le mérite aussi de pouvoir jouer des coups comme cavalier E4 sur fou E7, fou F6 par exemple. Ouais. Alors, est-ce que je joue dame E7? J'ai peur de cavalier B5. Avec la menace en C7. J'ai aussi le coup G6 ou G7 ici dans cette position qui me paraît totalement honnête. Celui de roc. Ouais, je vais jouer G6 ou G7 dans cette position. Le fou va sur la grande diagonale. Je peux pas vraiment le mettre en F6 à cause de cavalier E4 qui m'embête. J'ai envie de garder ce fou noir quand même sur la diagonale là. Il pourrait être embêtant. Alors il y a des coups comme cavalier B5 qui peuvent arriver. Sur fou G7, cavalier B5 peut être ennuyeux parce qu'il attaque D6 et il attaque C7. Je suis obligé d'enlever mon cavalier.
Et là, faut analyser des coups comme cavalier C5, B4. Ça a l'air très 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 chaud. Pion prend. Voilà, j'ai envie de jouer ce coup. Parce que maintenant, sur cavalier C5, j'attaque le fou blanc. Ah, c'est très très ambitieux son ouverture. Le coup F4, D5 et F4, deux coups de pion très ambitieux. Il retarde le coup cavalier F3 qui est naturel dans cette position. Je sais pas si fou D3, c'est vraiment sa case. Il est quand même à portée de tir d'un cavalier avec cavalier C5. Je suis pas convaincu à 100% de ce coup. Surtout que maintenant je vais exercer une pression le long de la diagonale. À tout moment, je menace de prendre maintenant F4 et puis d'ouvrir mon fou G7 qui dort ici. À tout moment, ça peut être vraiment dangereux. Il va falloir qu'il gère ça maintenant. Ouais, cavalier F3, je m'y attendais un petit peu. Il faut le dire. Là, j'ai envie de roquer. Ou alors, j'ai F5. Mais il y a cavalier là. Cavalier G5. E4. Cavalier E6. C'est dommage. Non, je vais roquer ici. J'enlève aussi le potentiel menace. Cavalier B5 fourchette maintenant. Ouais. Là, j'ai envie de jouer. Du coup, comme cavalier C5 me tente pas mal, faut le dire. Il faut le dire. Et après, pion prend, reprendre du pion, ce serait intéressant. Est-ce que je vais faire ça? Ou est-ce que je joue tour 8? Mais alors il faut que je joue avec F5 sur tour 8. Tour 8, F5, cavalier C5. Menace E4. C'est pas mal. Ouais, je vais jouer tour 8 ici. Pareil, pas mal. C'est risqué quand même, mais j'ai pas vraiment d'attaque sur F7. Est-ce que c'est le meilleur coup de ma carrière, tour 8? Pas sûr, hein. Parce qu'il fallait mieux pas jouer cavalier C5, puis on prend, puis on prend. C'était risqué, mais j'avais peur après de coups comme fou G5 ou cavalier G5. Parce qu'il peut pas vraiment jouer fou E2 à cause de cavalier prend C4. Je l'embêtais un peu. L'idée c'est qu'après j'échange, je joue fou F5 quoi. Mais je suis pas sûr après pion prend de cette position, j'arrivais pas trop à évaluer. Parce que je lui donne quand même un pion passé sur la colonne D, soutenu. Peut-être que c'était fort. Peut-être qu'il valait mieux jouer cavalier C5 quoi, d'entrée, pion prend, pion prend. Peut-être qu'il faut qu'il joue fou E2. Alors j'ai E4. Ouais. Ça par contre j'y crois moyen. J'y crois moyen à cause de cavalier C5 là. J'ai A5 qui est fort aussi, mais cavalier C5 j'ai l'impression gagne un temps. Et sur A5 je fais cavalier prend fou. Pion prend. Je peux prendre sur échec. Ouais, ça c'est fort. Surtout du coup sur fou C2, bah, je peux prendre cavalier prend C4. Alors le problème que j'ai sur pion prend, est-ce qu'il n'y a pas des coups comme cavalier G5, attaque F7? Maintenant que j'ai mis ma tour en 8. Ouais, voilà.
peut-être. Je reprends du pion. Mais du coup, il faut que je joue maintenant avec des coups comme cavalier G5. F6. Qui tient. Ah, c'est des positions de toute façon très tendues là, hein. Avec un jeu de pièces très actif. Alors j'ai joué tour 8 pour pouvoir menacer E4. Ok, il le joue quand même. Ça me paraît très risqué quand même, ça. Parce que là, j'ai cavalier prend fou. J'ai E4 aussi, intéressant, mais... Ah, ça me paraît plus fort. Ok. Alors, sur carré D7, je suppose qu'il veut jouer des coups comme B4. Qui marche pas à cause de E4. Donc ça, c'est intéressant pour moi. J'ai aussi fou F5 dans cette position. Sur quoi il peut jouer cavalier E4. Mais je peux jouer cavalier là. Ouais, j'ai envie de jouer fou F5 quand même. Ça me paraît naturel. Sur cavalier E4, je joue cavalier D7. Avec la menace cavalier C5. Et si je joue B4, je fais fou prend, dame prend, F5, suivi de E4 avec double attaque. Et j'ai quand même ces fous là, les miens là, qui quand même font assez mal dans cette position. Ouais, il le fait, mais c'est très très risqué. Parce que là, du coup, je vais jouer ça. Je peux aussi jouer cavalier F6, mais il y a cavalier prend échec. Alors, est-ce que maintenant, c'est un peu à savoir les... Ah ouais, ça c'est risqué. Fou prend, dame prend. C'est ce que je disais, F5 tout à l'heure. Il va où? Dame ici, dame D3, E4, cavalier là, il lui reste. Ah, il faut que j'y aille là. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller dans cette variante. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais elle est intéressante. Parce que je me lasse quand même E4, donc je pense que le coup c'est dame E3 pour jouer cavalier D4. Sur quoi je joue E4, cavalier D4, cavalier E5, attaque C4. Pas facile à défendre ce pion C4. Et va savoir quelle majorité finalement est la plus forte, la sienne ou la mienne. C'est une position assez déséquilibrée, mais j'ai l'impression que je mets pièces... Oula, ça je m'y attendais pas. Là il veut sacrifier la qualité, il a envie de sacrifier la qualité. Par contre, je vais pas lui donner la qualité. Et je vais jouer E4. Sur cavalier G5, je joue cavalier F8. Simplement. Voilà. Pour l'empêcher de venir ici. Ça me paraît très très fort. Est-ce que j'ai pas mieux? J'ai pas dame F6 là par hasard? Est-ce que c'est encore plus fort dame F6? Analysons. Parce que j'ai quand même dame échec, dame prend à la fin de la variante. Qui est pas mal. J'aime bien mon idée de jouer cavalier F8 quand même. Parce que son cavalier n'a pas de case. Moi j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée. Sur fou B2, je fais prendre et je joue H6, il a pas de case. Il est obligé de sacrifier un pion. Et j'ai un bon pion de plus. Parce qu'il sera obligé de jouer cavalier E6. Ouais, il est pas obligé en fait. Il a aussi le coup cavalier H3. Ouais,
J'ai un petit peu peut-être sous-estimé. Bon, peut-être cavalier E5 c'était plus fort et j'oubliais. J'avais peur de cavalier E6 quand même. Ouais, mais je suis bête, sur fou B2, il a fait dame prend cavalier, tout simplement. C'est ça l'idée. Donc il est obligé de jouer le tour là. Ça c'est bien pour moi. Je suis plutôt content de comment ça se passe. Alors est-ce que... Non, j'ai envie de jouer tour C8 ici. Déjà, je vais mettre la pression sur ces pions. Ok. Une fois que j'ai mis la pression sur ces pions, je vais jouer H6. Et roi H7. Ok. Voilà, déjà je m'enlève de la possible découverte avec ça dans mon B3. Et puis... j'anticipe des coups comme cavalier F4 qui m'attaque G6. Pas une position très claire, je pense que j'étais pas trop mal, peut-être cavalier F8 est pas assez ambitieux. Je joue un peu passif avec mon cavalier F8. Bon, en même temps c'est un bon bloqueur, mais... Je sais pas. Est-ce que... Est-ce que je pouvais pas prendre la qualité? Ouais, il revient. Pour protéger D5. Est-ce que j'ai pas... justement... Alors le problème c'est que sur G5 j'ai le pion F5 attaqué, le fou G7 attaqué. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Est-ce que je peux pas jouer dame D7? Avec l'idée d'avancer tous les pions. Si, je pense qu'il faut jouer dame D7 ici. Dame D7, menace G5. Mon coup tour C8 n'était pas forcément bon, il fallait jouer dame D7 direct, je pense. Et anticiper. J'aime bien ce coup dame D7, c'est souple. Défend le fou noir aussi. Mon idée c'est que sur C5, je peux jouer tour D8, menace G5 pour gagner le pion de D5. C'est pas si facile pour lui de le défendre. Ouais. En fait, le pion à 6, à 7, je m'en fiche un peu là, c'est risqué ce qu'il fait. C'est très très risqué. Est-ce que je peux pas jouer G5, G4 là et tout balancer? Ouais, je vais quand même défendre ce pion. Quand même. C'est pas un bon bloqueur, hein, le fou, normalement. Hein. C'est pas un bon bloqueur. Là, je menace G5, F4. Avec grosse pression. Et ma grosse majorité qui avance là. Attention. Attention, là, il faut qu'il fasse attention. Puis on arrive dans le money time. Ouais. Alors, G5. Je joue pas dame F7 ici. Jouer G5 tranquille et j'ai pas de cavalier H5 qui menace. Puis surtout, je fais un vis-à-vis sur sa reine. J'aime bien. Il y a peut-être D6. Mais bon.
D6, tour D8. Fou B6, tour D7. Ouais, du coup, il s'affaiblit quand même. On va jouer ça là. Je sais pas si ça marche ça. Dans le money time. Fou F6 attaque H4 et puis je me laisse surtout de pousser G5. Mon idée c'est G5, F4, je pousse toute ma majorité là, hein. Faut tout péter et donc ça part par G5, voilà. On y va là. Ah j'ai oublié tour échec. Petit peu soucieux ça, tour échec quand même. Ouais, très bien joué. Cavalier H5 maintenant. J'ai oublié tour échec. C'est embêtant. C'est pas la même hein, maintenant. C'est pas la même partie. Ah, est-ce que F4 marche? Non. J'ai le pion maintenant ici qui est faible. Et j'ai le pion qui est faible ici. J'ai pas mal de pions faibles. C'est très très risqué ce qui se passe pour moi. Attention qu'il faut que je joue ça, mais... Ça a l'air très risqué. L'idée de tenir avec cavalier H7. Pas terrible, hein. C'est chaud, bouillant. Ah, est-ce que j'ai pas d'emprunt? Ah, peut-être d'emprunt là. Ah, est-ce que j'ai pas d'emprunt? C'est bouillant. J'ai l'impression qu'il s'est trompé, mon adversaire en Zaynot là. Il s'est trompé, il fallait pas faire. Ah, il fallait pas qu'il fasse d'emprunt, mais il fallait juste qu'il revienne, c'était chaud. Là, il suffisait qu'il prenne, tour prend et cavalier échec peut-être. Cavalier prend avec menace tour G8. Gagne la tour C8. C'était pas clair, hein. C'était pas clair du tout. Bon, bah écoutez, voilà ma partie du jour, pas brillante à la fin, hein. Il y avait une grosse attaque, j'ai oublié tour H2 et du coup pression pour les blancs. Voilà, bonne partie en tout cas, c'était intéressant. Je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.